dans CK Propos, les podcasts du CK. Un nouveau format pour vous accompagner dans vos pratiques professionnelles au quotidien. Ce numéro est consacré à l'expérience patient et les événements indésirables graves. Il a été conçu et écrit par Fanny Genolini pour le CK. Bonne écoute! Ce podcast amène une réflexion sur l'intérêt de l'expérience et du récit du patient dans la détection des événements indésirables. L'expérience patient est une notion régulièrement employée dans la construction de projets en santé et de projets de soins. Alors elle vise l'engagement du patient à tous les niveaux de la qualité et la sécurité des soins. Et l'expérience patient s'impose désormais comme indispensable de la qualité et de l'amélioration des soins et des services. Donc cette notion d'expérience patient, elle est polysémique et elle amène les institutions à différentes façons de l'utiliser, de la reconnaître et de la valoriser. Alors, nous l'abordons ici, cette notion d'expérience patient, comme étant le résultat d'une interaction entre le patient et le soignant. Et on va s'attacher à mieux comprendre l'expérience du patient comme un processus de co-construction dans le diagnostic et la prise en charge de ses propres soins. Alors en ce sens, on suit la définition de l'Institut français de l'expérience patient, qui reprend celle du Beryl Institut et qui définit l'expérience patient comme un ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage au cours de son parcours de santé. Ces interactions sont façonnées à la fois par l'organisation de ce parcours, mais aussi par l'histoire de vie de la personne concernée. Alors, cette définition nous invite ici à comprendre ce qu'il en est des échanges d'informations entre l'ensemble des professionnels de l'établissement et le patient. Donc, on entend par là ensemble des professionnels, donc les médecins du service, les médecins libéraux, les enseignants en APA par exemple, les ambulanciers, les ASH. Ce webinaire donc, propose d'amener une réflexion sur l'intérêt de l'expérience patient dans la détection, l'aide au diagnostic et la prévention des événements indésirables. Donc, dans ce cadre-là, je vais interroger donc, un médecin de médecine interne pour son témoignage sur la façon dont elle se sert des récits des patients et de l'équipe pour repérer et prévenir les événements indésirables. Donc bonjour. Bonjour. Donc ici, nous sommes sur cette question-là du récit du patient et comment en fait ça peut influencer la détection des événements indésirables. Donc toi, dans la façon dont tu organises tes consultations, comment tu laisses place au récit du patient ? Alors, une consultation débute avant même la rencontre du médecin, puisque souvent il y a à l'accueil soit une secrétaire médicale, soit une personne qui va accueillir le patient et lui proposer de s'installer en attendant que le médecin soit disponible, ou qui va réaliser par exemple un prélèvement sanguin dans le cadre du suivi. Toutes ces personnes, qu'elles soient soignantes ou non soignantes, vont recueillir le récit du patient, son expérience concernant les soins. Sa crainte de venir consulter le médecin, les questions qu'il se pose avant la consultation, concernant les traitements ou les nouveaux signes qui sont apparus, les résultats des examens qu'on lui a donnés ou pas. Et l'ensemble de ces éléments, il va ensuite les partager avec le médecin en consultation. Spontanément, au cours de la phase qu'on appelle souvent ou qu'on appelait l'interrogatoire, qui est la première partie de la consultation lorsque le patient s'installe et qu'on fait le point sur ce qui s'est passé depuis la dernière consultation, si c'est un suivi, ou bien les signes qui amènent à la consultation si le patient n'a pas encore rencontré ce professionnel de santé. Tous les éléments que pourra apporter le patient, quel qu'il soit, des descriptions des signes qu'il ressent, douleur, l'attitude qu'il va avoir ou qu'il a l'impression de donner aux personnes qui le regardent, manifestations cutanées, effets particuliers sur le plan digestif, articulaire, etc. Tout ce que va révéler le patient au cours de son récit a une importance, soit pour aider un diagnostic ou évaluer l'évolution d'une maladie, soit pour évaluer l'effet positif ou négatif d'un traitement sur cette maladie, ou parfois l'absence de traitement.
Et lorsqu'un patient est sous traitement, eh bien, il va avoir des événements indésirables liés à ce traitement, que ce traitement soit un médicament, soit en application locale, soit par voie générale, orale ou perfusion ou injection sous-cutanée, que ce soit un traitement par immobilisation d'un membre, par exemple, que ce soit un traitement par radiothérapie, etc., etc. Et donc, toutes les expériences que va avoir vécues ce patient en lien avec ce traitement, qu'il soit récent ou très ancien, sont des éléments qui vont conduire à analyser son expérience de ces traitements et l'évolution de la maladie sous ces traitements, et surtout les événements indésirables potentiels liés aux soins. Donc ici, tu es en train de nous dire que tu prends en compte toute forme de circulation des informations entre les professionnels de l'établissement, les personnes avec lesquelles le patient peut entrer en contact pour justement réduire des potentiels événements indésirables. Voilà, et c'est très fréquent dans de nombreuses consultations, c'est que le praticien ou les infirmières de pratique avancée ou les infirmières de consultation ou les manipulateurs radio vont poser un certain nombre de questions ciblées, en général sur la pathologie qu'ils prennent en charge ou l'examen qu'ils vont réaliser pour le suivi d'une pathologie. Et ces questions sont ciblées en fonction des risques que va représenter soit la maladie, soit le test diagnostique, comme par exemple la réalisation d'une radio ou une injection de produits de contraste pour une imagerie qui nécessite une injection, comme un scanner ou une IRM par exemple, ou le suivi d'un médicament. Un patient qui a par exemple une chimiothérapie anticancéreuse orale, à chaque fois que son oncologue va le rencontrer en consultation, il va lui poser la question: avez-vous eu des effets secondaires de ce médicament, des effets digestifs, diarrhée par exemple, avez-vous eu des saignements, avez-vous eu des aphtes dans la bouche, de la fièvre, etc., etc. Tout un nombre de questions qui sont pour le praticien naturelles en lien avec la spécialité, la maladie qu'il soigne, les traitements qu'il prescrit, mais qui finalement vont permettre soit de détecter effectivement des événements indésirables, de les détecter précocement pour éviter qu'ils deviennent graves, soit les détecter effectivement ou les diagnostiquer alors qu'ils existent, qu'ils sont confirmés et qu'il va falloir du coup modifier le schéma thérapeutique pour éviter une évolution péjorative et éventuellement une contre-indication définitive de ce médicament. Donc le récit du patient est là pour guider, et on le fait tous depuis toujours, la prise en charge globale du patient. Est-ce qu'il y a une notion de confiance entre le médecin et le patient? Et est-ce que cette confiance que vous avez, ou que le patient peut avoir envers le médecin, permet au patient d'aller plus loin dans son récit pour exposer des faits qu'il n'aurait pas forcément expliqués dans d'autres contextes? Est-ce que voilà, il faut une relation de confiance pour aller plus loin dans le récit et pouvoir approcher la détection d'événements indésirables? Alors, il est certain que la confiance ne se gagne pas en 30 secondes, et que plus le patient a d'expérience de sa maladie, de la rencontre avec les soignants, et plus il aura tendance, en fonction aussi bien sûr de son caractère et de sa façon d'être, et la situation actuelle de sa maladie, plus il aura tendance à expliquer des choses et confier spontanément des choses, ou décrire des choses. Après, bien sûr, cette confiance ou cette relation qui se fait entre les soignants, parce que ça peut être, comme je disais tout à l'heure, l'infirmière ou une personne qui passe dans la chambre du patient pour lui apporter à manger ou pour faire le ménage, etc. Toutes les personnes qui sont en lien à un moment donné avec le patient, et toute chose que va lui confier le patient a une importance. Et parfois, la confiance et les choses qui vont révéler et qui sont très proches d'eux se fera beaucoup plus facilement avec une aide-soignante au cours de la toilette, par exemple, ou avec un examen au cours d'un examen clinique où on va examiner organe par organe, palper le ventre, palper le cou, faire regarder la peau, etc., etc. Plus le contact peut être long et proche,
et plus effectivement le récit peut être délivré avec confiance. Par ailleurs, il y a certains patients qui délivrent très 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 peu d'informations, quel que soit le lien de confiance avec leur médecin, et c'est parfois au bout d'années d'échanges qu'ils vont effectivement délivrer des informations qui ont une très grande importance, mais qu'on ignorait jusqu'à présent parce qu'ils n'avaient pas souhaité le partager, et que c'était une expérience qui pour eux était restée d'un degré de confidentialité et de secret très 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 important et qui n'avait pas encore circulé entre les différents professionnels. Si je cite un exemple très récent, j'ai une patiente que je suis depuis 7 ans, que je vois au minimum tous les 6 mois en consultation, et qui effectivement m'a confié très récemment un antécédent qui a un impact majeur dans sa maladie, et elle n'avait pas souhaité que personne ne me le révèle, ni même son médecin traitant ou ses autres spécialistes, parce que c'était pour elle quelque chose qu'elle devait elle-même exprimer, et elle ne souhaitait pas que ce soit dit par d'autres. Une petite phrase peut-être de conclusion, juste pour clore ce sujet. Mais en tant que médecin, en tant que soignant pratiquant auprès des patients, parfois en téléconsultation, comme c'est le cas depuis le Covid, on a de temps en temps des pratiques en téléconsultation. Quelle que soit la pratique, les patients nous délivrent une forme d'expérience. À nous, effectivement, de les écouter et de savoir interpréter ce qu'ils nous disent. Alors bien sûr, il faut parfois aussi faire la part des choses dans ce qui nous est décrit, mais cela peut nous aider de façon importante à prendre en charge le patient et en limitant les risques, notamment d'événements indésirables liés aux soins et pas seulement à la prescription de médicaments. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage très enrichissant et très riche d'expérience. C'était CK Propos, les podcasts du CK. Ce podcast fait partie d'une série à retrouver sur ck.fr. Alors à bientôt!